Le message principal, c'est le message que le secrétaire général des Nations Unies a donné. Vous savez, cette journée a été instituée par le système des Nations Unies en 1972 et qui vise donc au regard du constat donc, à préserver l'ensemble des écosystèmes à travers le monde. Et cette année, donc, c'est surtout la préservation, le thème c'est la préservation de cet écosystème, surtout pour nous Burkinabés, dans un contexte d'insécurité. Parce que j'ai toujours eu l'occasion de rappeler, la plupart des actions qui se passent dans nos forêts. Donc les terroristes, les djihadistes, l'ensemble des gens qui sont en marge de la société, dans ce contexte d'insécurité-là, sont dans les forêts. Donc il y a une destruction de notre écosystème qui se passe et qui nous amène donc à prendre conscience que si nous laissons dégrader cet écosystème, c'est comme dirait quelqu'un, c'est la mère nourricière. C'est cette terre-là sur laquelle nous vivons, là, qui nous nourrit, qui nous permet donc de nous soigner, qui nous permet donc de manger, de nous habiller et de loger. Donc si nous laissons cet écosystème-là s'effriter, on va avoir des problèmes. C'est pourquoi le système national a voulu que nous puissions travailler, qu'à l'horizon 2030, nous puissions faire un effort pour récupérer au minimum 350 milliards, je crois, d'hectares que nous avons dû perdre. Au niveau du Burkina Faso, nous avons pu voir que pratiquement un pourcentage assez élevé de nos forêts classées et nos aires protégées sont occupées aujourd'hui, soit par l'orpaillage, soit par des habitats, soit à cause de surpâturage dans ces aires protégées. Nous devons prendre conscience que nous avons besoin que ces aires protégées, ces forêts-là, puissent effectivement exister. C'est la raison pour laquelle nous avons interpellé, dans un premier temps, les collectivités territoriales, nous avons interpellé les ONG, nous avons interpellé les privés pour que chacun puisse s'y mettre pour la préservation de l'environnement et de l'ensemble de nos écosystèmes. La célébration cette année, qui a pour thème « Restauration des écosystèmes et défis sécuritaires », vient comme une sonnette d'alarme sur le caractère absolu de repenser la protection des écosystèmes dans un contexte marqué par une insécurité grandissante. Ainsi, nous, Green Africa, nous engageons à jouer notre partition, de concert bien évidemment avec les autres parties prenantes, pour accompagner le ministère dans cette noble mission de préservation de notre maison commune qui est l'environnement. Kofi Annan disait que nous devons penser à l'avenir et à la planète que nous allons laisser à nos enfants et à leurs enfants. Ces mots devraient nous interpeller en cette journée où nous menons ensemble des réflexions en vue d'entreprendre des actions énergiques afin de relever le double défi de la restauration des écosystèmes et de la sécurité. Les Nations Unies se sont donné une décennie pour restaurer les écosystèmes. Et si au pays des hommes intègres, nous relevions ce défi, nous aussi? Inspirons-nous par exemple de M. Yacouba Sawadogo, prix Nobel Alternative 2018, qui a su, à lui seul, repousser le désert. Ce grand monsieur a démontré au monde entier qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Je souhaite donc saisir l'occasion qui m'est donnée ce matin pour lancer ce que j'appelle l'appel de Zignaré pour la préservation de l'environnement. Alors nous souhaitons à partir de Zignaré faire du Zignaré, donc du jamais vu en matière de restauration de nos écosystèmes au Burkina Faso. C'est donc ensemble, main dans la main, que nous allons sauver l'environnement au Burkina Faso, sauver l'environnement en Afrique et sauver l'environnement à l'échelle planétaire afin de nous prémunir des catastrophes climatiques qui risquent d'engloutir à jamais nos rêves et celui des générations futures.